Though CARE's Village Savings and Loan, or VSLA, model has been a keystone of CARE's work for more than 20 years, its impact in fragile and conflict-afflicted areas have been very limited. Our next team adapts CARE's successful VSLA approach to allow community members the possibility for gradual recovery, even in situations of displacement. Pitching in their native language of French, please welcome the Resilient VSLA. They will also have a version in English. Voilà, je vais vous présenter le VSLA Résilient. Comme vous le voyez, c'est en français, mais vous aurez la version anglaise avec mon collègue Josh tout de suite. Alors, je viens de la République démocratique du Congo, que vous pouvez voir, c'est un pays au cœur de l'Afrique. Et l'Afrique est séparée du continent d'Amérique par l'océan Atlantique. Juste pour vous montrer là où se trouve la RDC. Alors, en RDC, aujourd'hui, nous avons 7 millions de déplacés aujourd'hui, dont Kavira. Kavira, c'est une femme dont je vais vous raconter l'histoire tout de suite. C'est une femme qui a fui la guerre et, comme vous allez remarquer, c'est pratiquement 10% de la population qui est en déplacement aujourd'hui, qui se déplace parfois avec des enfants, des petits-enfants, avec des nattes sur la tête, sans rien. Et pour se retrouver dans un endroit de refuge, il fuit en fait les conflits armés qui sont encore présents au moment où je vous parle là en RDC, où on utilise encore le viol comme arme de guerre. C'est incroyable aujourd'hui. Mais c'est cela la situation. Alors, il se fait que toutes ces populations se retrouvent dans une situation catastrophique. Et pire encore, actuellement, il y a des aides humanitaires qui n'arrivent même pas. Ou parfois, quand ça arrive, c'est en retard. Or, les gens doivent continuer à vivre, voyez-vous. Donc, c'est un problème. CARE International est en RDC. Depuis 1994, ils aident un peu les déplacés, à leur donner un peu de ressources, un peu de soutien. Mais voilà. Mais CARE ne fait pas seulement ça. On vient de le dire tout de suite, on met en place également des VSLA. C'est des associations villageoises d'épargne et de crédit. Je vais le dire un peu en anglais rapidement. Village Saving and Loan Associations. Mais je parlais chaque fois de VSLA. Alors, ces VSLA, c'est un cadre où les gens commencent à discuter, à échanger un peu sur leur propre situation. Alors, ça fait que c'est des cadres extrêmement importants. Mais je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Mme Kavira. Kavira était membre d'une VSLA nouvellement constituée dans son village de Miriki. Alors, il se fait qu'en décembre en 2015, Kavira est appelée à quitter son village 2 fois de suite. Elle était à Miriki, elle quitte Miriki pour aller à Luofu. La guerre arrive à Luofu, elle quitte et va encore à Kaina avec ses 7 enfants et elle n'avait que $6 avec elle. Bon, c'est tout ce qu'elle avait. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, maintenant, ce qui s'est passé à Kaina, dans le village où elle est accueillie, avec d'autres déplacés, bien sûr, on donne les villageois de ce village-là, ils essaient de s'organiser, ils les logent, ils prennent 15 maisons qu'ils leur donnent en location, oui. Ensuite, ils soignent leurs malades, environ 300 malades, de maux de tête, de rhume, etc., de malaria. Ensuite, ils les aident aussi à pouvoir retrouver un peu à manger de leurs champs. Ils leur apportent des champs et ils mangent pour que les gens ne meurent pas de faim, qu'ils aient au moins à manger un jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont arrivés, Kavira est arrivée à cette situation? Mais comment aussi les villageois se sont organisés? C'est par quelle voie, c'est par quel miracle qu'ils ont aidé et absorbé les déplacés qui étaient venus, qui étaient dans la détresse? Et ils ont continué à se prendre en charge eux-mêmes, comme vous le voyez. Alors, ce qui se passe, les VSLA résilients travaillent avec les déplacés et les gens qui les ont accueillis
ils travaillent avec tous ensemble. Alors l'argent qu'ils mobilisent, ils se donnent des petits prêts et ils font des petites activités génératrices de revenus pour vendre un peu de sel, un peu de farine, un peu de quelque chose et ils ont de l'argent, ils continuent. Même dans les milieux de déplacement, ils continuent quand même à faire des petites épargnes pour constituer, pour prévoir la vie de demain. Alors ça, c'est incroyable. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Les membres des familles d'accueil sont à mesure également de vivre un peu, quoi. Alors, qu'est-ce que CARE fait aujourd'hui? Cette histoire incroyable où les gens s'entraident, CARE commence à utiliser ça comme un cadre pour renforcer la résilience des personnes, des familles et des individus. Et maintenant, aujourd'hui, on est en train de documenter tout ça pour répliquer cela dans d'autres contextes, répliquer cela dans d'autres zones où il y a des conflits, par exemple au Kasaï, où il y a les conflits armés jusqu'au moment où je vous parle. Alors, nous aurons besoin de vous. Nous aurons besoin de votre conseil, votre appui technique, pour que nous puissions constituer un toolkit assez consistant, afin d'avoir une approche que nous pouvons vendre même aux bailleurs de fonds, et pourquoi pas au gouvernement et aux autres ONG, pour qu'ils sachent que les gens peuvent faire un bout de chemin avant qu'une aide extérieure vienne. Vous voyez? Donc c'est pour se gérer, être capable à se souder ensemble et être à mesure de gérer la crise. C'est cela un peu la situation que je voudrais vous raconter ce soir ici. Et donc, donnez-nous vos points de vue, vos orientations techniques. Et nous aurons besoin de spécialistes en résilience, c'est sûr, pour que nous puissions faire quelque chose de consistant et continuer à faire des VSLA des personnes qui s'entraident. Parce que, dernier point, c'est que les VSLA doivent signer des conventions, et c'est ce qu'ils font. Ils signent des conventions d'entraide mutuelle, basées sur la solidarité naturelle des gens. Et puis, ils font quoi? On renforce la capacité des membres des familles d'accueil pour qu'ils puissent s'octroyer, prendre en charge tout ce qui se déplace. Voilà un peu le VSLA résilient. Pour nous, c'est une magie, mais ça marche en RDC. Merci. Vous pouvez m'applaudir? Applaudissez-moi. Bien. Alors, j'introduis mon collègue George pour vous parler en anglais maintenant, pour que vous puissiez aussi suivre. Hein? Merci. You got all of that, right? So thank you. It was lovely. No, my name's Josh Harvey. I get the absolute pleasure to represent Rose's and Resilient VSLA's work here this evening. So there are an estimated 7 million displaced people in the DRC. Now this represents about 10% of the country's population, forced to flee their villages with nothing. In these areas, humanitarian aid is late or often non-existent, and yet since 1994, CARE has been trying to help those who are part of its village savings and loans associations to manage their forced migration with resources and support. This is an incredible story of resilience where displaced VSLA members like Kavira have prospered, and this is the story of Resilient VSLA. Now, Kavira was a member of an established VSLA in October of 2016, interethnic conflict between the Hutu militia and the Nande displaced Kavira twice, first from her village of Mariki to Luofu, and then from Luofu to Kena. She was forced to flee with 7 small children and $6. The villagers of Kena welcomed Kavira and several others like her through Resilient VSLA. Now, the first thing she received was housing. The villagers of Kena had rented 15 houses for 3 months. Refugees were provided with a meal per day. 300 displaced patients were cared for, and Kavira was matched with a daily job that paid 50 cents a day. After 3 months in the shelter, the members of the host families helped her with a reconstruction plan, which included rebuilding her burned-down house. How was Kavira and her family able to get by in such extraordinarily difficult circumstances? How were the villagers of Kena able to absorb from other villages and the displaced persons from other villages and take care of them while also taking care of themselves? Resilient VSLA worked with both sides of those affected by forced migration, the families that are displaced and the families that welcome them.
In the absence of government or humanitarian assistance, they have adapted the traditional VSLA approach to make their own social safety net. This fund makes loans to families who need them. Host families in the village are also identified and, if necessary, trained in the VSLA approach so they too can participate. The host families are tasked with helping the displaced families adjust to their new village. In 2016, based on Kavira's experience, CARE DRC began using VSLAs as a platform to build the resilience of individuals and communities. This is an approach that could be used in any community, any geography that faces forced migration through war, flood, or extreme weather events. The Resilient VSLA consists of 15 to 25 people who save their money in what's called a solidarity fund. How's that for an excellent name? This fund makes short-term loans to existing VSLA members affected by crisis. It enrolls host families who are tasked with helping the displaced families adjust to their new village. Loan cycles in the Resilient VSLA are shortened to 4 months and are repaid with interest. Loans can be used to pay for children's school fees, hospitalization costs, food costs for improved nutrition. Some of the main features of the Resilient VSLA include matching VSLA members to VSLA networks and host families, resettlement resources from the Solidarity Fund, incentives for host families to support displaced families by rebuilding homes and developing arrangements such as providing food in exchange for work, early warning mechanisms to predict the next forced migration, and planned resettlement and reconstruction. Now, CARE is focused on recreating this extraordinary success in several villages by producing a simple toolkit and a schema that can be sold to donors and even other humanitarian actors and the government of the DRC. By training other humanitarian actors in the approach, by documenting and replicating the model in a new region, Kasai, which is an area currently in conflict, by recruiting a relocation and resettlement specialist, and by studying the success and challenges of the present approach. And here is where we so vitally need your support. The toolkit in the development to design the toolkit to train other VSLA members and VSLA networks in this approach for self-help in humanitarian and conflict settings. Organizing exchange workshops with government authorities and civil society organizations, by providing your advice, your technical assistance, and your time, and vitally with the funding to try this approach, to expand this approach to Kasai where there is a humanitarian crisis. We thank you so much and we invite you to join us. Merci beaucoup. I'm going to do it in English for all of us, of course. Thank you so much. The vision is there. It's a beautiful story. I'm curious, what has been the biggest challenge that you've faced in getting the right people around the table to make this happen for you? Has it been challenging to get the government to create the policies and regulations to make this work? Have you engaged private sector in any way to see if there are interested investors in supporting the Consolidation Fund? Where have you seen the biggest bottlenecks and barriers to success for you? And what are you doing to try to mitigate some of those risks and challenges that you're facing? Let me come back to you for a second. I'm going to Of course, this piece. sorry. Je vais dire merci beaucoup pour tout ça. Et quel était le plus grand défi pour avoir une discussion sur ce programme par rapport au gouvernement, secteur privé? Quels étaient les plus grands risques et comment est-ce que vous avez mitigué ces risques? Oui. En fait, la question par rapport au risque, c'est une question réelle. Parce qu'en situation de crise, on n'est pas sûr que surtout l'argent, on peut le garder facilement. Mais ce qui est bon, c'est que nous avons plutôt appris de ce que la communauté elle-même fait. Quand ils trouvent qu'il y a des risques, d'abord, les membres de VSLA entre eux, ils ne se constituent pas n'importe comment. On se constitue selon qu'on se fait confiance. On se connaît.
on vit pas loin. Et les gens au village, ils se connaissent tous. Hein. Ils se connaissent tous. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, pour bien garder l'argent, pour sécuriser l'argent en situation de crise, vous savez ce qu'ils font? C'est incroyable. Les maisons là-bas ne sont pas comme les maisons d'ici. Dans les villages, les maisons sont il y a les sols. Hein? Alors, ils creusent des trous et c'est là qu'ils cachent leur caissette qui contient de l'argent et personne ne peut le savoir. Personne ne peut savoir où ça se trouve. Alors, pour ce qui est du secteur, par exemple, des institutions de microfinance, là où ça existe, hein, nous avons réalisé une étude récemment, en 2016, en début de 2016, et les gens ne sont pas d'accord d'aller placer leur argent dans les institutions de microfinance. Les gens n'ont pas confiance parce que les microfinances sont en faillite. Et les membres ont perdu énormément d'argent. Et donc, la communauté est appelée à utiliser une manière de se sécuriser par eux-mêmes. Et ne pas parler, quand tu es membre d'une VSLA, il ne faut pas parler à l'extérieur de ce qui se passe dans ton groupe. Voilà. So the question of risk is a very real one. I think you know French, but so I'll try this way. But the question of risk is a very real one. And it's something that basically is being solved by the community themselves. So she's giving examples of how past experiences of trying to get the villagers to be enrolled in microfinance didn't result in a very good result. It didn't result in a very good outcome for them. So instead what they decided is that they know their own community members, they know how to regulate themselves, they know how to make sure that they can stay secure amongst themselves, so they decided to organize themselves. She gave an interesting example of how they do that. For example, just putting, she says, the houses are different, and it's basically soil, and you can dig up the soil inside your house, and you can put your little piggy banks down in there, and that's where they guard their money. So they're very used to coming up with their own solutions. They're very used to building solutions that build upon trust between themselves, and that's how they mitigate risk. Thank you so much for your time.